Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite toutes les bénédictions de Dieu pour ce soir. Nous sommes venus pour chercher les bénédictions de notre Dieu et nous sommes venus pour faire de nouvelles expériences avec notre Dieu. Dieu, il faut toujours l'expérimenter tous les jours. Dans notre vie de tous les jours, à chaque instant de notre vie, nous devons expérimenter le Seigneur. David dit que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel, c'est pour faire des expériences avec lui. C'est pour le connaître davantage, pour l'aimer davantage. Parce que Dieu, il faut l'aimer tous les jours. À chaque instant de notre vie, il faut l'aimer. Et lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous ne venons pas pour soutenir un homme, pour soutenir un prédicateur quelconque. Même quand nous allons à Krefeld, nous n'y allons pas pour soutenir Frère Franck. Nous allons à l'église pour soutenir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Et nous soutenons l'œuvre de Dieu par notre présence dans la salle, dans l'église, par nos prières et par nos dîmes et offrandes. Donc nous ne soutenons pas un homme. Moi, je ne viens pas ici pour soutenir Frère Michel, soutenir Frère Jean-Claude. Eux non plus ne viennent pas ici pour me soutenir, parce que sinon on serait dans un stade de football où nous y allons pour soutenir un club que nous aimons. Non. Dans la maison de Dieu, nous venons soutenir son œuvre. Soutenir l'œuvre que Dieu a accomplie à la croix de Golgotha. C'est pour ça que nous venons à l'église. Nous ne venons pas pour fanatiser un frère, un quelconque ministère, non. Parce que tous ceux qui ont été fanatiques de Frère Branham ont dévié. Il y a encore aujourd'hui, Frère Franck qui est encore en vie et qui exerce son ministère, mais il y a des fanatiques de Frère Franck. On ne doit pas être fanatique d'un homme de Dieu. On doit soutenir, c'est vrai, le ministère que Dieu a donné à l'Église parce que c'est un don. On doit prier pour ce ministère, mais on ne doit pas venir soutenir un homme. Frère Bovic a toujours dit, mais qui est l'homme? L'homme n'est rien du tout. L'homme n'est qu'un vermisseau. Mais ce qui est important pour chaque fils et fille de Dieu, né de nouveau, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu qu'il a commencé à la croix de Golgotha. Et il dit dans sa parole que c'est, Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'amènera à l'achèvement. Quand Dieu commence une chose, il doit la terminer, il doit l'achever. Donc nous venons à l'église pour l'œuvre de Dieu. Soutenez l'œuvre de Dieu par votre présence à l'église et par vos prières. Et aussi, je voudrais dire une chose. Tirez les oreilles de chacun de nous au sujet des retards. Venir à l'église en retard, c'est pas bon.
je me mets aussi dans le lot. Nous devons éviter de venir à l'église en retard. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que lorsque nous allons au travail, nous évitons d'y arriver en retard. Nous évitons cela parce que si nous arrivons en retard, nous serons sanctionnés. Mais là, nous craignons l'homme. Nous craignons le patron de la société, qui peut tout simplement me faire mal à mon corps, il peut me châtier dans le corps, mais il ne saura jamais toucher mon âme. Mais il n'y a que Dieu seul qui peut détruire et le corps et l'âme. Mais malheureusement, nous craignons plus l'homme que Dieu. Quand il faut aller à l'église, nous sommes négligents. Nous vaquons à nos occupations qui sont inutiles devant Dieu. Nous perdons notre temps à faire cela alors que l'heure de l'église est en train de s'approcher. L'heure du culte est en train de s'approcher. Nous sommes négligents, nous sommes là, bon, ok, on arrive ici peut-être 5 minutes avant, ou 5 minutes après, ou 10 minutes après, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est un conseil que le prophète a aussi donné. Il a insisté beaucoup là-dessus. Il dit, nous devons venir à l'église au moins 30 minutes avant. 30 minutes avant. Comme nous commençons à 17 à 19 heures, nous devons arriver à l'église à 18h30 au plus tard. Nous sommes là, le temps de méditer, le temps de prier, le temps d'invoquer, n'est-ce pas, notre Seigneur. Et si le Seigneur voit cela dans notre cœur, il voit cette fidélité-là en nous, il voit cet empressement-là en nous, il fera de grandes choses au milieu de nous. Il fera de grandes choses. Il est écrit quelque part, je ne sais pas, je crois dans Ézéchiel 48, je pense, au verset 10, que maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Maudit quiconque fait. Donc tu fais l'œuvre de Dieu, c'est vrai, mais avec négligence. Donc essayons un peu comment dirais-je, de nous discipliner, même dans les choses de Dieu. Bientôt, nous allons quitter cette terre ici. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. L'argent que vous amassez là, jour et nuit, ça va rester. Ça va rester. La gloire que vous cherchez dans ce monde, ça va un jour rester. Tant que Dieu nous aide, mais nous sommes là encore ce soir pour pouvoir continuer notre préparation. Et la discipline fait aussi partie de notre préparation. Ce sont des choses que nous allons vraiment approfondir lorsque nous allons toucher l'ordre dans l'Église. Il y a beaucoup de choses que nous allons dire dans l'ordre dans l'Église. Il y a beaucoup de choses. Parce qu'on a vraiment l'impression que les gens ne sont pas bien enseignés. Il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Quand on vous dit de lire les brochures régulièrement, ce n'est pas pour vous embêter. C'est pas pour vous embêter. C'est pour connaître ce que Dieu, ce que le Saint-Esprit dans cet âge a mis à notre portée.
Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses. Et nous, prédicateurs ici, nous n'avons pas suffisamment le temps de tout vous dire. Non. Nous n'avons pas ce temps-là. Je peux venir ici, j'ai envie de dire beaucoup de choses, mais je ne saurais pas le dire à la fois. C'est impossible. Mais lorsque vous lisez la Bible, tous les jours, vous lisez les brochures, vous êtes enseigné, cela va vous permettre, n'est-ce pas, de connaître beaucoup de choses. Et le ciel, le Dieu qui est au ciel, qui voit les niveaux de chacun de nous, saura comment, n'est-ce pas, donner à ses enfants la nourriture qu'il faut. Donc, voilà. Et puis, ce n'est pas le fait de connaître, comment je peux dire ça? Ce n'est pas, pour aller au ciel, il n'est pas dit qu'il faut connaître, qu'avoir toute la connaissance du message. Non. Lire toutes les brochures. Non, ce n'est pas ça. Pour aller au ciel, il faut, n'est-ce pas, être bien préparé. Pour aller au ciel, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau et expérimenter le baptême du Saint-Esprit, cela va te permettre d'aller au ciel. Mais nous avons besoin de plus de connaissances, comme nous l'avons montré la semaine, qu'il y a la foi que Dieu donne, à la foi on ajoute la vertu, et à la vertu nous ajoutons aussi la connaissance. Et nous avons montré que la connaissance est très important aussi, parce que ce n'est pas la connaissance du monde, ce n'est pas la connaissance pour avoir été à l'université, mais c'est la connaissance de la parole, la connaissance des Saintes Écritures. Tout enfant de Dieu véritable, né de nouveau, est censé connaître sa Bible. Il est censé avoir la connaissance de la parole de Dieu. Il est censé être un Béréen. Les Béréens recevaient la parole de Dieu avec empressement, mais ils examinaient chaque jour les Écritures, parce qu'ils ne voulaient pas être séduits. La séduction est grande, surtout dans notre temps ici. La séduction est très grande, surtout dans notre temps. Parce que dans notre temps, le diable a réuni tous ces démons, tous ces travailleurs qui ont commencé à travailler depuis le jardin d'Éden et qui ont travaillé dans chaque âge. Aujourd'hui, il les a tous rassemblés. Pourquoi? Parce que nous sommes au 7e âge. C'est le dernier âge. Après cet âge, c'est l'enlèvement. Il n'y a pas autre. Alors le diable est furieux, il sait que son temps est en train de s'achever. Alors il est en train de mettre toutes ces dernières batteries en marche. Pourquoi? Pour te séduire. Séduire le peuple de Dieu. Séduire l'Église. Et il ne séduit pas autrement que par la Bible. Donc, c'est pourquoi nous devons avoir la connaissance des Saintes Écritures pour pouvoir défier le diable. La Bible nous enseigne que Jésus, dans le désert, a combattu. Le diable est venu le combattre. Il n'est pas venu avec autre chose, il est venu avec la parole de Dieu. Il est écrit. Donc, c'est avec la parole de Dieu que nous allons vaincre le diable. Alors, le dimanche, nous sommes arrêtés, n'est-ce pas, lisons 2 Pierre plutôt. Nous sommes arrêtés, je crois, à la patience, si je ne me trompe pas. Oui, 2 Pierre chapitre 1, nous lisons à partir du verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Ça, nous l'avons déjà vu. Nous avons déjà érigé notre mur qui s'appelle vertu. À la vertu, la connaissance, je viens de le rappeler maintenant. À la connaissance, la maîtrise de soi ou la tempérance. Nous l'avons déjà expliqué. À la maîtrise de soi,
la patience, et nous avons montré la patience, nous avons parlé de la patience le dimanche, nous avons montré qu'un enfant de Dieu doit être patient. Patient envers Dieu, patient aussi envers son frère. Patient, la patience est vraiment, fait même partie du fruit de l'esprit. Quand vous lisez dans Galates chapitre 5 au verset 22, on parle du fruit de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, il y a aussi la patience. Donc il faut avoir la patience. La patience comme Abraham l'avait, la patience comme Job, dans Jacques chapitre 5, on parle de Job, de la patience de Job. Nous devons être patients, ne pas se précipiter, ne pas avoir un cœur qui brûle, vous voulez anticiper les choses. Non, il faut être patient parce que quand Dieu te fait la promesse, il faut être patient. Dans la Bible dit quelque part qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Donc, il faut attendre le moment de Dieu, il faut attendre, suivre, respecter le calendrier de Dieu, parce que Dieu a aussi son calendrier. Alors, nous ne devons pas avoir la foi du micro-ondes. Quand vous mettez quelque chose dans le micro-ondes, dans 3 secondes, 5, 1 minute, c'est déjà prêt à vous manger. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu peut te donner tout de suite là, ou il peut te donner dans 5 jours, dans 1 mois. Donc, il est Dieu, il est souverain. Il faut être patient. Pourvu que vous soyez convaincus que vous avez été en relation avec Dieu, que vous avez été en contact avec Dieu, que la promesse que vous avez reçue, n'est-ce pas, vient réellement de Dieu. Là, je suis dans le domaine personnel, parce qu'il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, entre Dieu et l'homme, il faut qu'il y ait une relation personnelle. Alors, quand quelqu'un a une relation personnelle avec son Dieu, Dieu va lui parler. Dieu ne se limite pas seulement dans la Bible, non. Il parle aussi à chacun individuellement. Mais le problème, il faut être en contact avec lui. Donc, quand vous êtes en contact avec lui, vous êtes en relation avec votre Dieu, Dieu vous parlera. J'en suis convaincu. Parce qu'à moi, Dieu m'a toujours parlé. Donc, il faut être convaincu. Quand vous êtes convaincu que c'est Dieu qui vous a parlé, alors soyez patient. Attendez. Ne courez pas. Attendez. C'est comme aussi les promesses que nous avons dans la Bible. Elles sont déjà écrites, elles sont là dans la Bible. Quand vous la lisez, elle est pour toi, donc, elle est pour vous. Donc, croyez à ces promesses-là. Elles vous appartiennent. Soyez comme Abraham. Abraham a attendu pendant 25 ans pour que Dieu accomplisse la promesse qu'il lui avait faite. Donc, soyons aussi patients. C'est ce que nous avons vu le dimanche passé. Aujourd'hui, nous allons passer à l'avant-dernier mur, je pense, oui. Le verset continue. À la patience, la piété. Donc, nous devons aussi placer ces murs-là dans notre construction, dans notre croissance spirituelle. Nous devons aussi avoir la piété, que nous devons ajouter à la patience. Lorsque nous avons reçu la patience, lorsque nous l'avons, nous devons à cette patience-là ajouter la piété. Maintenant, la piété, c'est quoi? La piété, c'est être comme Dieu. Alléluia. Être comme Dieu. Ressembler à Dieu. Il y a un cantique que nous avons toujours chanté ici. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Marcher comme Jésus. Marcher comme Jésus. Parler comme Jésus. Aimer comme Jésus. Donc, nous l'avons toujours chanté dans cette salle, dans notre vie, à la maison, partout, dans nos prières.
nous chantons toujours ce cantique-là. Mes frères et sœurs, je vous dis ce soir, que ce cantique-là, que ce cœur-là, ne soit pas un slogan. Ne le chantez pas comme un perroquet. Non, 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 non. Que cela, donc c'est un message, c'est un cantique, un cœur qui exprime un message divin. Il dit être comme Jésus. C'est ça la piété. Être un homme pieux, être une femme pieuse, mais pas hypocrite. Parce que si nous disons au verset 3 dans 2 Pierre ici, au verset 3 il est dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Donc sa divine puissance, la puissance de Dieu qu'il a déployée par le Saint-Esprit en Jésus-Christ, cette divine puissance-là nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Parce que nous devons arriver à la piété. Chaque fils de Dieu né de nouveau, chaque fille de Dieu née de nouveau doit arriver à la piété. Et la piété, c'est être comme Dieu, être semblable à Jésus-Christ, être imitateur de Dieu. Paul le dit dans je crois 1 Thessaloniciens chapitre 5, je pense. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je pense que c'est là. Non, c'est pas là. C'est quelque part là où il dit, je sais pas. Où il dit, soyez les imitateurs de Dieu, quelque chose comme ça. Si vous les trouvez, faites-moi signe. Pardon? Comment? 1 Corinthiens 11. Oui, bon, pardon? Galates 5, je pense que c'est dans Galates peut-être. 1 Corinthiens aussi est bon, mais je pense que ce que je cherchais, je crois que c'est en Galates 5. Le verset, quel verset? Pardon? Éphésiens, je crois que ça doit être Éphésiens 5, 1. Ah, c'est ça que je cherchais. Ok, merci frère, que Dieu te bénisse. Mais 1 Corinthiens 11 aussi, nous pouvons le lire. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Paul, un homme comme vous et moi. Est-ce que vous comprenez ça? C'est profond, hein? Paul était un homme comme vous et moi, un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Mais il dit, soyez mes imitateurs. Donc, nous devons imiter Paul. Dans notre âge aussi, nous avons des Paul. Frère Branham, c'est aussi un homme à imiter. Nous connaissons sa vie. Nous savons comment il a marché avec Dieu dans sa vie. Nous connaissons ses expériences. Nous avons à Krefeld, l'homme de Dieu, Val-de-Franck, que nous pouvons aussi imiter. Ici, nous avons aussi des prédicateurs qui sont censés marcher avec Christ dans leur vie. S'ils sont humbles, droits, corrects, justes, vous devez les imiter. Ne les négligez pas, parce que peut-être vous êtes habitué à eux et tout ça. Bon, vous connaissez
leurs faiblesses et tout ça. Branham avait des faiblesses. Frère Frank Anna, d'ailleurs il le dit lui-même. Mais en tant qu'homme de Dieu, il a une vie spéciale. Une vie qui ne vient pas de ce monde, mais une vie qui vient du Saint-Esprit. Alors, Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis. Donc, ce n'était pas Paul qui vivait. La vie que Paul menait n'était pas sa vie, mais c'était la vie de Christ en lui. Et ça, c'est valable pour tout homme de Dieu. Pour tout celui qui a reçu le Saint-Esprit. Même une femme qui a reçu le Saint-Esprit, donc sa vie, la vie qu'elle doit mener, n'est pas sa vie à elle, mais c'est la vie du Saint-Esprit en elle. Alors, Éphésiens chapitre 5, nous lisons, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Alléluia. Nous devons être des imitateurs de Dieu. Nous devons être semblables à Dieu. Nous devons copier Dieu, comment il marche, comment il agit, comment il se comporte. Nous devons imiter cela et l'appliquer aussi dans notre propre vie. Je ne sais pas si vous me suivez. Il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. On doit être imitateur en quoi? Le verset 2 nous dit, et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est ça la piété. Nous devons être comme Dieu, ressembler à Dieu, aimer comme Dieu. La Bible dit que Jésus était un homme plein de compassion. Lorsqu'il se retrouvait devant un malade, il était ému de compassion. Mais nous, il nous arrive parfois de zapper. Quelqu'un qui est malade, oh bon, tout soit normal, tout ça. Non, 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 non. Nous ne devons pas faire cela si nous sommes enfants de Dieu. Et c'est cette compassion-là que Jésus avait qui créait en lui la puissance de guérison. Il aimait tellement la personne, le malade, la personne malade. Il l'aimait tellement, il avait compassion de cet homme-là, de cette personne-là, que lorsqu'il va vers la personne pour prier, la puissance de Dieu descend. Parce qu'il était compatissant. Parce qu'il était compatissant. Il était plein de compassion, plein de miséricorde, plein de bonté, plein d'amour. Et c'est ça qui doit être trouvé en chacun de nous. Tout enfant de Dieu, né de nouveau, doit avoir ces sentiments en lui. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ doivent se trouver dans chaque fils et fille de Dieu. Que Dieu nous aide. Matthieu chapitre 5. Lisons Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, le verset 48. Le Seigneur dit ceci. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Ça, c'est une invitation, c'est une recommandation divine. Non seulement une recommandation, mais vous voyez, le Seigneur parle, utilise l'impératif. Soyez. Donc, en d'autres termes, c'est un ordre.
C'est un ordre. Soyez parfaits. Comme il a dit aussi dans Jean chapitre 3, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est une obligation. Une condition. Si tu veux aller au ciel, si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux être sauvé, tu dois naître de nouveau. Obligé. Et aussi, c'est la même chose. Ici aussi, c'est la même chose. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous l'avons déjà montré la semaine. Quelqu'un dira, mais non, frère, comment un homme mortel, un homme pécheur peut devenir parfait? Oui, cela est possible. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et quand Dieu dit quelque chose, une telle chose, il pourvoit aussi aux moyens par lesquels on doit devenir parfait. Parce que notre objectif, lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, notre objectif, lorsque nous avons reçu sa parole, l'objectif est d'arriver à la perfection. C'est là où nous devons arriver, atteindre la perfection. Donc être comme Dieu lui-même est. Mais, lorsque nous lisons 1 Jean chapitre 3, nous aimons beaucoup cette écriture. La Bible dit, nous les verrons tel qu'il est. Pourquoi? Parce que nous serons semblables à lui. Donc nous serons semblables à lui. C'est-à-dire, donc quand on regarde Jésus, on me regarde aussi. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire plutôt, quand on regarde Jésus, bien, quand on me regarde, moi, on voit Jésus. Donc, on met Jésus là, moi ici, on dit, oh, mais c'est la même personne. C'est la même nature. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous devons atteindre la perfection. C'est pourquoi arrêtez les cachotteries, arrêtez toutes ces choses-là, les petites manœuvres-là, des choses inutiles, des petites querelles. Non, ça n'a pas de place dans la vie d'un croyant. Ça n'a pas de place. Des choses inutiles, nous le verrons ça vendredi. Des choses inutiles, nous devons mettre toutes ces choses-là de côté. Et viser l'essentiel. L'essentiel, c'est la perfection. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est aller au ciel. Et pour aller au ciel, il faut une vie de sacrifice. Nous devons nous sacrifier. Nous devons tout abandonner. Abandonner notre propre vie. Notre propre moi, nous devons l'abandonner. Branham pouvait dire, le premier ennemi de Branham, c'est moi-même. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Il doit porter sa croix. Il doit porter sa croix. Beaucoup n'aiment pas porter la croix de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle pèse lourd. Elle pèse lourd. Elle embête. Mais Jésus, lui, a porté sa croix pour toi. Alors, maintenant que Dieu nous aide. Donc, je disais, le verset 48 dit, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Je disais donc que Dieu, le Seigneur Jésus, lorsqu'il dit une chose pareille,
cela veut dire qu'il a aussi pourvu une voie, un chemin, un moyen par lequel les gens peuvent arriver à la perfection, devenir parfaits. Quel est ce chemin-là? Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Lisons à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous savez, si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset, je crois, 14, la Bible dit que le corps de Christ n'est pas un seul membre. Le corps de Christ est composé de plusieurs membres. Aujourd'hui, les gens, je l'avais dit dernièrement, les gens ont tendance à minimiser les 5 ministères d'Éphésiens 4, 11. Pour les branhamistes, c'est Branham seul. Pour les franquistes, c'est seulement Frère Franck. Mais non. Non, 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 non. Dieu ne s'est pas arrêté à Branham. Après Branham, Dieu a continué et il a choisi Frère Franck. Selon Matthieu chapitre 24, 45. Mais regardez dans Matthieu chapitre 45, cet homme fidèle et prudent avait été placé, a été établi sur d'autres ministères. Cela veut dire qu'il a été établi sur Éphésiens 4, 11. Ceci ne veut pas dire qu'il est le chef, qu'il est là pour les dominer. Non. Il est là, son rôle, le travail que Dieu lui a donné, c'est de prendre la nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu, de cet âge, et la donner, n'est-ce pas, aux 5 ministères. Mais alors, il faut que ces 5 ministères soient des vrais ministères, connus de Dieu, établis par Dieu lui-même. Des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, les gens qui ont reçu l'appel au ministère. Alors, il est là pour, il les a établis sur ces gens-là pour leur donner la nourriture, afin que eux aussi, à leur tour, ils prennent cette nourriture-là, ils la partagent dans les assemblées locales. Il faut que les gens comprennent cela. Frère Franck n'a pas dit arrêtez de prêcher dans vos assemblées, allez, soyez seulement branchés ici à Krefeld. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. L'œuvre de Dieu continue. Malgré le Covid, l'œuvre de Dieu continue. L'œuvre de Dieu continue. Nous allons de l'avant. La préparation continue. Et les 5 ministères, ce sont ces 5 ministères qui donnent un sens à Matthieu 24 et 45. Et ce matin, je crois, notre frère Michel a publié une vidéo dans ce sens, où frère Franck parle des ministères. Et frère Franck, tous les jours, presque tous les jours, dans toutes ces prédications, il ne cesse de tirer les oreilles aux prédicateurs. Il ne cesse de conseiller les prédicateurs. Et à Krefeld, de temps en temps, il les appelait à l'hôtel pour prier pour eux. Pourquoi? Pour qu'ils prennent la nourriture qu'il leur donne et pour qu'ils soient fidèles. Comme lui est fidèle, eux aussi doivent être fidèles. Comme lui est prudent, eux aussi doivent être prudents. Alors, ce sont des ministères qui sont connectés à ce ministère-là. Ok, avançons. Donc, Dieu a établi dans l'Église ces 5 ministères. Les apôtres,
les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Mais est-ce qu'il les a établis comme ça pour qu'ils puissent dominer sur les gens? Non. C'est pour un but qu'il les a établis. C'est pour un but. Un passage me vient où Jésus dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus lui-même dit priez le maître de la moisson. Ça, c'est la mission qu'il a donnée à l'Église. Donc, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. La moisson appartient à Dieu. Alors, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Ils sont peu nombreux. Mais le travail est grand. Alors, Dieu a besoin de ministères dans son Église. A besoin de ministères. Et nous l'avons déjà dit une fois. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de membre passif. Non. Chaque membre, chaque frère, chaque sœur a une responsabilité devant Dieu. Nous y reviendrons dans d'autres messages. Alors, pour quelle raison Dieu a établi ces 5 ministères? Le verset 12 nous répond. Il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc Dieu a établi les 5 ministères pour le perfectionnement des saints. Qui sont saints? Ce sont les hommes et les femmes qui ont reçu la parole de Dieu, qui sont sanctifiés par la parole de Dieu, qui sont nés de nouveau. Vous êtes là? Qui sont nés de nouveau et qui sont sanctifiés par la parole. Jésus a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, les gens qui sont sanctifiés, les gens qui vivent la parole de Dieu, les gens qui prennent les choses au sérieux, ce sont ces gens-là pour lesquels, n'est-ce pas, Dieu a établi des ministères dans son Église. C'est pour qu'ils atteignent la perfection. Donc vous avez besoin des ministères dans votre vie pour atteindre la perfection. Si les ministères qui œuvrent dans cette assemblée ne sont pas suffisants, alors vous avez le devoir de prier le maître de la moisson pour qu'il envoie d'autres. Donc, comprenons bien ces choses, mes frères et sœurs. La piété, être comme Dieu, être semblable à Jésus-Christ. Nous devons être comme Dieu. Lisons, pour aller vite, le temps court et court vraiment. Lisons Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, le verset 33. Commençons même au verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Maintenant, Jésus dit au verset 34, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu, c'est-à-dire la loi, a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée,
Et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Qu'est-ce que nous comprenons ici? Nous l'avons déjà montré une fois ici, cette écriture. Il est écrit dans la loi que ceux à qui la parole de Dieu a été adressée sont des dieux. Est-ce que la parole de Dieu vous a été adressée? Amen. Mais je n'ai pas entendu des amens. Hein? Quand Dieu dit que puisque vous avez reçu sa parole, vous êtes des dieux. Mais ça doit vous faire vous devez sauter de joie. Toi, un homme pécheur, un homme adultère, une femme prostituée, l'autre fois, nous avons tous vécu dans la débauche. Nous avons vécu dans le péché. Mais là, Dieu nous fait grâce. Il nous envoie un sauveur, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vient, il te donne la parole de Dieu. Et la loi dit que puisque tu as reçu la parole de Dieu en toi, cette parole fait de toi un Dieu. Donc tu deviens Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Même si les gens du monde ne le croient pas, ils refusent cela. Mais nous avons reçu la révélation du Saint-Esprit que puisque nous avons reçu la parole de Dieu en nous, elle fait de nous des enfants de Dieu et par conséquent nous sommes des dieux. Pourquoi? Parce que nous sommes semblables maintenant à Dieu. Nous imitons Dieu. Parce que la vie sainte que tu mènes là n'est pas la vie de ton grand-père. Elle ne vient pas de ta famille. Ce n'est pas une vie que tu as ramassée dans une dénomination, non. Ou achetée dans un supermarché. C'est une vie qui t'a été accordée. Disons, je crois... 1 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 1. Un Pierre chapitre 1, lisons à partir du verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Donc vous serez saints comme moi je suis saint. Allez, j'aime beaucoup ça. Et le verset 17 dit, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Maintenant, écoutez, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. C'est ce que nous étions autrefois. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir de devenir saints. Nous sommes des saints. Nous ne sommes pas des catholiques ici. Les catholiques attendent que quelqu'un meure pour qu'ils deviennent saints.
Non. Nous sommes saints déjà de notre vivant. Nous sommes saints pourquoi? Parce que nous avons reçu la parole de sanctification. Nous sommes devenus des dieux. Et Jésus dit, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Donc, si, à moins que tu sois, je ne sais pas, un aventurier, tu viens ici perdre ton temps. Tu viens seulement peut-être voir les autres. Mais si tu viens ici avec un cœur sincère, un cœur droit, un cœur juste, correct, tu viens ici pour expérimenter Dieu dans ta vie, la grâce de Dieu est avec toi. Dieu t'accordera cette vie-là, la bonne vie. Donc, ceux à qui, lisons Psaume 82. Psaume chapitre 82. Psaume chapitre 82. Il me reste encore 7 minutes. Le verset 6 dit ceci. J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Ça c'est merveilleux. Hein? Vous êtes des dieux. Donc sur cette terre, vous êtes des dieux. Dans votre famille, vous êtes des dieux. Même si on ne vous croit pas, même si on vous rejette et tout ça, mais sachez une chose, que vous êtes des dieux. Parce qu'il dit, j'avais dit. Merveilleux Seigneur. J'avais dit. Il a déjà dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Hein, frère Job, c'est merveilleux. Hein? Le fils d'un chat. Qui il est? Le petit d'un chat. Un chat. Le petit d'un chien. C'est un chien. N'est-ce pas, ma soeur? C'est un chien. Et un enfant de Dieu, qui est-il? Il est quoi? Il est un enfant de Dieu. Il est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a la nature de Dieu. Il a la nature divine. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, par la puissance de Dieu, nous avons reçu la vie de Dieu. Par la puissance de Dieu, nous avons reçu la piété. Donc, nous sommes censés avoir la piété en nous. Donc, c'est un mur que nous devons ajouter à notre construction. La piété. Être comme Dieu. Le verset 7 nous dit dans Psaume, « Cependant, vous mourrez comme des hommes. » Ah. Cependant, comme vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. C'est normal. Pourquoi? Parce que nous sommes dans cette chair. Nous sommes encore dans cette chair. Nous pouvons tomber malades. C'est normal. Nous pouvons mourir. C'est normal. Paul dit dans Romains chapitre 15, je pense, que si vous mourrez, c'est pour Dieu que vous mourrez. Si vous vivez, c'est pour Dieu que vous vivez. Tout, c'est pour la gloire de Dieu. Tout, c'est pour la gloire de Dieu. Pour un enfant de Dieu, sa mort est pour la gloire de Dieu. S'il vit, Dieu te garde encore en vie pendant longtemps, c'est pour sa gloire. Il sait pourquoi il te garde. C'est pour sa gloire. Mais s'il décide de te reprendre aujourd'hui,
il sait aussi pourquoi il l'a fait. Il est Dieu. Nous devons accepter toujours la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide. Mais cela n'enlève en nous notre divinité. La mort n'enlève pas en nous notre divinité. Nous sommes des divins, frères. Qui croit cela? Nous sommes des divins. Nous avons la nature divine en nous. Par conséquent, nous sommes des dieux. Mais nous mourrons comme des hommes. Nous souffrons comme tous les autres. C'est comme, quelque part, il est dit, l'esclave à cheval, le prince à pied. C'est dit quelque part comme ça. L'esclave à cheval, donc à cheval, il règne. Mais le prince, donc le prince de nous, les enfants de Dieu, nous marchons à pied, nous souffrons. Ou j'ai dit, je ne sais pas si j'ai bien dit. Bon, bref, ce n'est pas important. Mais ce qui est important aujourd'hui, puisque le temps est là, c'est la piété. C'est aussi un mur que nous devons mettre, placer dans notre construction. La piété, nous devons l'ajouter à la patience. La piété, c'est être comme Dieu, être semblable à Dieu. Nous devons imiter Dieu. Nous devons chaque jour nous examiner, mes frères et sœurs, nous examiner notre propre vie. L'examiner par rapport à la Bible, à la parole de Dieu. Vous devez vous poser la question, est-ce que ce que je fais, ou ce que je voudrais faire, ce que je dis, est-ce que Dieu le dirait? Dieu le ferait? Vous comprenez? Jésus peut-il dire des choses comme ça? Jésus peut-il faire des choses comme ça? C'est une question importante. Hein. Peut-être elle est, je ne sais pas, négligeable, mais elle est importante. Comme je l'avais dit, il faut un enfant de Dieu doit réfléchir plusieurs fois avant de dire une chose. Réfléchir plusieurs fois avant de commettre un acte. Nous devons veiller, l'écriture que Frère Michel a toujours lu ici, veiller à nos actes. Veiller à nos paroles, veiller à nos actes. Donc, nous avons construit, nous sommes en train de construire notre maison, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété. Aujourd'hui, nous avons vu, Dieu voulant, vendredi, nous verrons l'amour fraternel et puis continuer. Priez pour moi, pour que le Seigneur puisse m'assister et puisse nous bénir tous ensemble. Pour ce soir, nous nous arrêtons là. Mettons-nous debout pour la prière.